Et le tout, donc aujourd'hui je trouve qu'on a une vidéo, alors je sais que la qualité est juste horrible, mais c'est le seul moyen que j'ai pour faire des vidéos. Voilà, vu que mon appareil photo m'a lâché, ouais, vous pouvez faire la macro, donc là c'est tout en flou. Avec mon portable ça marche bien, mais le temps que je l'exporte par Bluetooth sur mon ordi ça prend 15 ans et ça me saoule. Voilà, donc je le fais avec mon ordi, donc vous aurez cette version là pendant au moins jusqu'à Noël. Voilà, je suis désolée, mais bon, moi il y a au moins des vidéos. Du coup aujourd'hui je trouve une vidéo Netflix avec cocooning, donc qui sera donc en deux parties. La première partie est donc aujourd'hui, la deuxième partie sera le 23 novembre. Et oui, voilà, c'est dans quand même assez longtemps, mais voilà, j'organise chez mon planning assez à l'avance, mais du coup là pour ce coup là j'ai pas fait une vidéo en avance, ce qui fait que vous aurez ça pendant plus de 2 mois du coup, donc je suis désolée. Mais bon, au moins je suis là. Donc on va y aller tout de suite. Je vais commencer par Riverdale. Ouais, j'ai regardé l'épisode 1 de la saison 4. Donc c'est vrai que la saison 4 je vous en parlerai plus précisément quand j'aurai tout fini, donc dans assez longtemps vu que c'est un épisode par semaine. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous parler de l'épisode 1 vu que c'est un épisode qui est quand même assez à part, vu que donc c'est un hommage à Luke Perry. Et cet épisode m'a fait chialer comme je sais pas quoi, surtout vers la fin quand il retourne à Riverdale tous les 4, et voilà, c'était juste hyper émouvant, j'ai adoré. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que ce n'est pas les personnages que je n'aimais plus en saison 3, c'était vraiment l'histoire, parce que là j'ai retrouvé les personnages que j'aime et l'amitié que j'aime. Donc j'étais vraiment très heureuse de les retrouver, même si j'aurais bien entendu préféré que cet épisode n'existe jamais, pardon. Ensuite donc j'ai regardé la saison 2 de Elite. Faut savoir que les séries que je vous parle, que j'ai vu en août, en septembre et là début octobre, donc pour vous resituer. Donc Elite saison 2 que j'ai vu donc début septembre, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré vraiment, plus aimé que la saison 1, voilà. Donc alors dans cette saison 2 on va suivre, donc en fait on va suivre des choses qui sont passées donc dans la saison 1, vu qu'à la fin de la saison 1, Polo tue Marina, et la dernière scène qu'on voit c'est Nano qui est envoyé en prison, et Christian qui met la statue dans l'eau. Voilà. Donc on revient dans le petit lycée de la Fensinas, voilà, avec des nouveaux personnages d'ailleurs que je parlerai un peu après. Et voilà, on y revient et on retrouve un peu toutes ces personnes un petit peu après tout ça. Voilà, une nouvelle vie parce que forcément, même si ça n'avait pas forcément de lien direct avec Marina, forcément c'est quelque chose qui se passe dans ton lycée comme ça marque tout le monde. Et voilà, chacun a ses petits problèmes personnels et on va les suivre tout au long de la saison, que j'ai adoré parce que j'ai trouvé vraiment qu'on mettait vraiment en avant tous les personnages et c'était très cool. Surtout les personnages qu'on avait déjà vu dans la saison 1, donc vraiment les anciens on va dire, que j'ai beaucoup aimé, voilà, leur développement. Donc par exemple, moi mon personnage favori de tous, pourquoi je ne sais pas, mon personnage favori c'est Ander, et j'ai adoré parce que d'ailleurs il m'a brisé le cœur dans le dernier épisode. Il y a un très bon développement du personnage, je trouve, qui est très intéressant, avec après tous les persos, donc ça j'ai adoré. Aussi j'ai adoré les nouveaux petits couples, qui étaient tous assez touchants, je trouve, ouais. J'ai trouvé voilà, assez sympa. Même deux personnages que j'aurais pas vu ensemble, j'ai trouvé quand même assez mignon. Voilà, ça allait. J'ai pas envie de tout spoiler non plus. Et je vais pas spoiler la fin, mais la fin m'a beaucoup énervé. Alors pour le moment t'es très bien, t'es en mode oui enfin c'est cool. Et tu font un retournement de situation et tu bugs. J'ai bugué dans mon ordi comme ça. Vous voyez le générique de fin et j'ai bugué comme ça pendant il y a 10 secondes. C'est très court mais en même temps très long. Parce que j'ai pas compris quoi. Je me suis dit pourquoi vous faites ça? Bon, c'est pour amener une saison 3 et d'ailleurs elle a déjà été tournée donc peut-être qu'elle arrivera en septembre prochain. Peut-être un petit peu avant. Ce serait bien. Donc voilà, j'ai adoré, franchement, et Elite, c'est toujours pas regardé, je vous conseille vraiment de regarder, voilà, si vous êtes après mon album, si vous êtes un peu plus vieux. Hein. Ensuite, un ça que je vous dis qu'il y a des séries du mois d'août et qu'il y a la Casa de Papel partie 3. Ouais. Du coup, la Casa de Papel partie 3, j'ai eu un peu peur à recommencer. J'avais très hâte, en même temps j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, t'es très bien parti avec très bien parti avec la partie 1 et la partie 2. Et j'espérais vraiment que la partie 3 serait géniale. Et ça m'a pas déçu, mais alors pas du tout. Vraiment j'ai
adoré. Même si ça a changé de producteur, j'ai quand même adoré. C'est ouf quoi, voilà. Juste regardez, si vous n'avez toujours pas regardé, il faut regarder parce que c'est impossible à expliquer en fait. Bon, j'ai quand même essayé d'expliquer un petit peu la série, je peux pas expliquer le sentiment qu'on ressent en fait. Donc début de la partie 3, nous voyons un petit peu tous les petits personnages qu'on voit dans la partie 2 qui font un peu la fête un peu partout, voilà, ils sont bien, ils sont chacun dans des endroits magnifiques, ils vivent leur meilleure vie en étant millionnaires, voilà, tout va bien. Sauf que un jour, Rio se fait attraper par la police. J'arrive jusqu'à dire kidnapper, vu que quand même, on voit ce qu'ils lui font après, ouais, c'est pas... Et du coup, ce qui fait qu'ils vont tous se réunir pour refaire un nouveau braquage pour pouvoir le libérer. Alors oui, c'est vrai qu'au début, quand je disais, je dis quelle est la logique, mais finalement, en fait, si. Faut juste attendre un petit peu avant de... Donc il y a 3 nouveaux personnages qui sont Palerme, Bogota et Marseille. Palerme, on va dire, j'ai adoré le détester. Ouais, j'ai adoré le détester vraiment parce que c'est un personnage qu'on déteste en même temps qu'on aime bien. C'est un petit peu comme Berlin, sauf que moi Berlin je l'aime vraiment. Voilà, je ne le déteste pas, en tout cas plus. D'ailleurs on le voit dans des flashbacks, ça m'a fait un petit peu son mon cœur. Bref. Et du coup, je sais pas ce que je voulais dire. Oui, voilà, j'ai adoré le détester. Bogota, je trouve qu'on l'est passé en avant. J'ai pas de grands souvenirs de la revue, on va dire, entamée à l'écran. Donc voilà. Et par contre, Marseille, alors là, on le voit 2 fois. Il sert une fois au braquage, et encore, c'est même pas lui qui sert, c'est son rat, sa rate. Oui. Qui est utile. Donc celui-là, c'est bien que à la France. Mais bon, voilà, c'est... Il répétait là, ça aurait été pareil. Ensuite, on a Marianne, saison 1, donc qui est la nouvelle série d'horreur française sur Netflix. Et d'ailleurs, pas dans le prochain National Crooning, mais le prochain encore, je pense que je vous parlerai parce que là, je viens de commencer la saison 8 d'American Horror Story Apocalypse. Et franchement, ça commence pas mal. J'ai regardé l'épisode 1. Et ce qui fait vraiment peur, ça peut très bien arriver en fait. Voilà, bref, on en parlera plus tard. Donc Marianne saison 1, donc Marianne sur Netflix. Donc on a Emma qui écrit des bouquins. D'ailleurs que c'est bête qu'ils ne soient pas inspirés de vrais bouquins, vu que j'aurais bien aimé les lire en fait, qui ont l'air assez bien. Bon après ouais, ils se... Voilà, c'est tout, on les lit pas. Donc voilà, donc elle écrit des bouquins, sauf que elle va revenir dans sa ville natale de Halden, parce que tout ce qu'elle écrit dans ses livres se réalise dans son village. Donc c'est-à-dire que l'entité qu'elle parle, donc, qui s'appelle Marianne, qui est une sorcière, je sais plus de quel siècle, qui est une sorcière, et qui va donc posséder Madame d'Augeron, qui fait flipper sa race. Vraiment, parce que la femme, bon, je pense que tu la vois maintenant, si je la vois dans la vraie vie, je vais être traumatisée, vu que je vais croire qu'elle va me buter, mais si je la vois dans la vraie vie, je suis sûre que voilà, elle a l'air très gentille, mais dans la série, ah mais tu lui parles même pas, voilà, là ça commence bien au départ, elle s'enlève une dent comme ça. J'étais en mode ok. Donc voilà, donc Emma va revenir à Halden, il va se passer plein de choses, voilà. Et moi j'ai adoré. Alors les 2 premiers épisodes, je me suis dit, oh ça fait pas peur. Le 3e épisode, la fin, il m'a dit ferme ta gueule, je suis vulgaire quand même, faut que j'arrête. Ferme ta bouche. Voilà, parce que voilà. Et après, l'épisode 5, 6, 7, 8, et je crois qu'il y a 8 épisodes. Les 4 derniers épisodes en tout cas, je les ai regardés les 4 à la suite. Chaque mois c'est rare que je regarde 2 épisodes à la suite d'une série, alors 4, mais j'aime bien que c'est encore plus rare. Mais j'étais tellement dedans, j'étais tellement prise dedans que j'étais obligée de savoir la suite. Et du coup la fin de la saison, c'est une fin ouverte qui peut aller à une saison 2. Apparemment c'est pas encore décidé, donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas moi je suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on va parler de la saison 3 de Lucifer. Tu m'as déçue. Voilà. Donc parce que pendant toute la saison, en tout cas une grande partie de la saison, je me suis ennuyée. Les enquêtes étaient nulles, l'histoire personnelle était nulle, vraiment nada. Ensuite il y a une partie qui est un peu plus remuée parce que ça m'a énervée, vu qu'il y a une relation qu'a Chloé qui m'a énervée comme pas possible. Et la fin par contre est géniale, vu
il y a une révélation et surtout vraiment le dernier épisode de la série, le vrai dernier, parce que les 2 derniers épisodes c'est des épisodes bonus, mais le vrai dernier, les images sont tellement belles, je trouve. Vraiment, c'est très rare que je parle vraiment de la beauté des images, mais là c'est tellement beau que j'ai oublié d'en parler. Et du coup, voilà, une beauté, et voilà. Et les 2 épisodes à la fin ont été pour moi très intéressants, avec le premier épisode ça se base sur Ella, donc on apprend un peu plus sur sa vie, et ça c'est très très cool, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et le dernier épisode, c'est un épisode où en fait c'est si tout a été différent, bah, qu'est-ce qui serait passé, on se rend compte qu'au final, bah, ceux qui devaient se rencontrer se rencontrent. Voilà. Bah j'ai fini. Là c'est très fois que je la filme, mais à chaque fois je fais des épisodes plus courts, donc au moins c'est cool. Du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.